Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette dernière livraison de la revue des grandes unes de la semaine. Démarrons donc avec la revue de presse en kiosque, le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une Université d'État. Le recteur de Douala limogé. Les mouvements intervenus dans les universités d'État ont particulièrement frappé le professeur François-Xavier Toit, emporté par de lourds dossiers qui empoisonnaient l'atmosphère dans l'institution depuis des mois. Le journal qui parle aussi de catastrophe, accident, 3 points de suspension. Le mystère des commissions d'enquête. Pour une des rares fois, le rapport d'une commission d'enquête instituée par une haute autorité de l'État rend sa copie avec une célérité surprenante. Titre le journal. Le journal revient aussi sur la crise des devises, là une des solutions alternatives, un expert qui propose une série de propositions au gouvernement camerounais pour sortir de l'impasse. Voilà ce qu'on peut retenir du quotidien la nouvelle Expression. Le quotidien Le Messager qui consacre ça une carnet noir. Il était une fois Jean-Baptiste Sipa, hommage et témoignage de la presse au Vieux Lion, page 6 et page 7, avec tout aussi beaucoup d'émotions. Voilà pour ce qui est donc de cette actualité. Et puis, le ministre Manaouda Malachi qui va en guerre contre les médicaments de la rue. Et le quotidien Le Messager de poser la question, jusqu'où ira Manaouda Malachi, l'heure et l'heure de la croisade répressive initiée par le MinSanté qui annonce la mise sur pied d'une brigade qui va sillonner les différentes localités du pays. Voilà pour ce qui est du quotidien Le Messager. Le journal Œil du Sahel qui parle de gouvernance, le PM désavoue le recteur de l'université de Ngaoundéré, Oufie Melo, qui voulait modifier la forme du conseil d'administration de cette université. Et puis, crise nord-ouest-sud-ouest, le CEPNA, qui est ici l'association des directeurs de publication des journaux d'expression anglaise, qui plaide pour une rentrée scolaire effective avec Maître Nico Alec, qui est le conseil juridique de cette association, qui propose au chef de l'État Paul Biya plusieurs solutions pour plusieurs alternatives pour mettre fin à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Allons à présent avec d'autres quotidiens parus en kiosque ce matin, notamment le quotidien Le Jour, qui parle de téléphonie mobile. Que se passe-t-il avec l'identification des abonnés? Un dossier à lire à page 2 à 3 du quotidien Le Messager. Le Jour qui parle aussi de la sensibilisation, la CONAC qui veut s'attaquer à la corruption électorale. Et le journal Mutation qui met DG hors la loi, la lettre court-circuit. Le directeur général de l'agence de régulation du secteur de l'électricité demande à être déchargé de ses fonctions parce que son mandat a expiré. Cette démarche met la pression sur les patrons des entreprises et établissements publics qui sont dans la même situation. Voilà pour ce qui est donc du quotidien Mutation. Le journal Émergence. Doit-on accorder du crédit à la médiation suisse? Point d'interrogation. Un dialogue annoncé sans le principal parti d'opposition au Cameroun avec des acteurs choisis dans un seul camp, écrit le journal. Voilà, et puis le quotidien Cameroun Tribune qui parle des chefferies traditionnelles dans le septentrion. La percée des femmes dans un environnement conservateur, elles occupent de plus en plus des responsabilités auprès des chefs traditionnels. Voilà pour ce qui est donc de ce parcours en raccourci des journaux parus en kiosque ce matin. Pour avoir ample information, allez-y au kiosque, achetez votre journal, c'est ça qui nourrit d'ailleurs la presse. À présent sur le plateau, déjà nos deux invités qui sont en plateau, Georges Sémé, bonjour. Merci, bonjour à vous. Bienvenue à la revue de Grande Une. Merci, bonjour à tous les inconditionnels de ce plateau. L'actualité de la semaine qui vous a marqué? L'actualité de la semaine, c'est bien évidemment ce grand chamboulement qu'il y a eu au sein des universités d'État. C'est vrai que la nouvelle n'est tombée qu'hier, mais c'est une nouvelle assez retentissante pour marquer mon attention de journaliste. En tant que journaliste, vous étiez déjà au courant des tractations? Non, je ne voyais pas ça venir, mais je crois quand même qu'il y a eu certains soubresauts au sein de l'université de Douala. Et vous savez que cette nouvelle est tombée au même moment où il y avait un conseil d'administration qui se tenait dans cette institution. Et sans vouloir faire le lien entre ce conseil d'administration et le décret du président de la République, je pense quand même qu'il y a eu quelque chose de nouveau un vent nouveau qui est en train de souffler à la tête de ces institutions et
établissement public. On a dû certainement on est venu souffler au recteur que, monsieur le recteur, vous n'êtes plus recteur, la nouvelle vient de tomber. Camille Nélé, bonjour, bienvenue à la revue des Grandes Unes. Jean-Paul Chouniat, bonjour. Bonjour Georges Sémé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et un bonjour spécial à monsieur Honoré de Soumo, ce grand spécialiste des affaires, des conflits sécuritaires, qui est ex-collaborateur de Jeune Afrique de Béché Ben, qui lui, ce matin, non seulement s'est proposé comme médiateur dans la crise anglophone, mais qui a sorti une idée de derrière les fagots. Il a proposé tout simplement la construction d'un mur de plusieurs milliers de kilomètres entre le Cameroun et le Nigeria. Bon, c'est peut-être une idée géniale, mais on verra ce que ça va donner. En tout cas, une fois n'est pas coutume, on va démarrer cette revue des Grandes Unes en faisant un clin d'œil à un de nos fidèles téléspectateurs qui se trouve là-bas du côté de Gaoundéré, l'adjudant-chef à la retraite Amadou Damzal, qui nous suit très très fidèlement. Démarrons donc cette revue de presse avec cette revue des Grandes Unes avec le mouvement dans les universités. Georges Sémé, le recteur de l'université de Douala qui a été limogé. C'est vrai que d'autres journaux ont plutôt parlé du profil de l'entrant. Est-ce qu'avec tout ce qu'on avait à l'université, les plaintes des enseignants, les plaintes des contractuels, du personnel d'appui, ça fait quand même beaucoup d'années que ça dure et rien n'a été fait pour vous? Ça semble tout logique, ce mouvement? Bien, je pense que lorsqu'on revisite un peu le décret qui a été signé hier par le président de la République, il y a un élément nouveau, c'est le visa. Et ce visa dévoile l'entrée en vigueur du décret 19 juin 2019 qui porte statut sur les nouveaux statuts des entreprises publiques et des établissements publics. Ce visa a été mis dans ce décret. Donc on peut faire la relation entre ce nouveau dispositif et la décision qui a été prise hier, sans oublier bien évidemment que l'université de Douala, comme les autres universités, avait beaucoup de problèmes. Pour le cas de Douala, vous avez évoqué tout à l'heure le problème des personnels d'appui qui ont eu des grèves à répétition, mais ce problème ne date pas seulement de M. François-Xavier Doua. À l'époque ça s'est quand même accentué. Voilà. À l'époque de Dieudonné Oyono, il y avait déjà ce problème. Lorsque M. Bekol était recteur de cette université, ce problème perdurait déjà. Donc je pense que, vu qu'il y a eu cette introduction de nouveaux éléments sur les statuts des responsables des entreprises publiques et des établissements publics, puisque le décret indique effectivement que le visa fait référence à ce nouveau décret, je pense qu'on est en conformité avec une décision présidentielle qui est en étroite relation avec ces nouvelles nominations. Et il n'y a pas eu que le recteur de l'université de Douala qui a été limogé, il y a également eu des nominations au niveau des conseils d'administration. Président du conseil d'administration. Voilà, on a observé des changements à Maroua, à Tchan, à Yaoundé 1 et je crois également à Gaoundéré. Donc il s'agit d'un vaste mouvement qui rentre en droite ligne avec ce nouveau décret qui a été signé le 19 juin 2019 par le président de la République, au-delà de ce que l'université de Douala, comme les autres universités, bien évidemment, connaissait quelques problèmes de fonctionnement. Camille Nélé, Georges Semela a abondamment souligné. Aujourd'hui, avec tous ces problèmes que vit l'université, est-ce que, au bout du compte, il a parlé de la loi de 2019 qui accorde un certain nombre de dispositions aux universités. Est-ce qu'au-delà de tous ces textes, il n'y a pas quand même, les hommes font aussi problème, dans la qualité des hommes ne font-ils pas problème dans la gestion des universités? Qualité des hommes, mais quand il a été nommé en remplacement du professeur Bokolo, on avait bien dit que c'est l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut. Pardon, que c'était l'homme qu'il fallait à la place qu'il fallait et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Et aujourd'hui, la presse nous indique par-ci qu'il a été limogé, par là qu'il a été viré. Mais allez lui demander s'il a été viré ou limogé, il va dire tout simplement que c'est le président de la République qui l'a nommé un jour, il l'a remplacé un autre jour, c'est tout. Mais en réalité, les problèmes, les bruits qui venaient du côté de l'université de Douala depuis un certain temps étaient tellement stridents que beaucoup s'attendaient à ce qu'effectivement il y ait une descente de foudre et qu'il soit tout simplement remplacé. Ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, si on va s'appesantir sur toutes les récriminations et toutes les réclamations qui perdurent du côté de l'université de Douala, non seulement sous sa gestion, mais au moins, Georges Sémé l'a dit fort opportunément, au cours du mandat de ses deux prédécesseurs, c'est énormément de difficultés et on se demande si le nouveau
recteur va effectivement a suffisamment d'ingrédients ou un bâton magique qui lui permettra de résoudre tous les problèmes qu'il va trouver en 2 tours de cuillère à peau. Justement, on reste sur le nouvel entrant, qui est le professeur Magloire Ondoa. On se rappelle avec tout ce qu'il y a eu dans la gestion du droit d'auteur, les dossiers CMC. Est-ce que, je ne veux pas dire si c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, est-ce que Magloire Ondoa peut apporter un changement véritable à la tête de cette université quand on sait que Bekolo Ebe, il a laissé des casseroles, Dieudonné Oyono, qui sortait même du programme national de gouvernance, n'a pas pu tenir là-bas, et Xavier Otoa aussi qui est passé à la trappe. Et lui-même qui a laissé des casseroles du côté dans le domaine du droit d'auteur. On peut bien se poser toutes ces questions, mais le problème, ce qui ennuie un peu les Camerounais, c'est que ce sont toujours les mêmes têtes qu'on voit, ces mêmes professeurs dont on nous brandit les diplômes et les qualifications, mais dès qu'ils se retrouvent aux affaires, c'est plutôt des casseroles qui traînent, c'est plutôt des problèmes de gestion, des problèmes d'hommes, des problèmes de gouvernance. Bon, on verra, on ne peut pas lui faire un procès d'intention aujourd'hui, il vient d'arriver, on va bien voir. Et puis bon, il a eu le temps de changer depuis l'affaire des droits d'auteur. Bon, mais attendons de voir seulement. Dans tous les cas, c'est Georges Sémé. Je pense que c'est un nouveau défi qui s'étance à lui. C'est un commis de l'État qui a occupé de très hautes fonctions dans ce pays. Mais il faut quand même dire que la gestion d'une université n'est pas comme la gestion d'un ministère ou alors d'un organisme de gestion des droits d'auteur. C'est d'autres réalités et je pense que ça peut expliquer les raisons pour lesquelles M. François-Xavier doit passer un tout petit peu à la trappe, parce qu'au-delà des problèmes administratifs, au-delà de ces grèves à répétition, il y avait aussi un aspect politique délicat à gérer au niveau de l'université de Douala, parce que ces grèves intervenaient à un moment où il y avait une situation post-électorale assez inquiétante. Et dans les différentes sorties de François-Xavier Toa, il évoquait effectivement des problèmes politiques qui s'ingéraient dans les problèmes administratifs qui ont trait à l'université de Douala. Donc, aujourd'hui, c'est Magloire Ondoa qui sera recteur de cette université. Il en a les capacités intellectuelles, il en a les capacités managériales, mais maintenant, il va entamer une autre réalité avec une institution qui n'est pas du tout comme les autres. Mais Georges Sémé, vous avez parlé des problèmes politiques. Comment les problèmes politiques ont empêché au recteur de l'université, au recteur au recteur Xavier Toa, par exemple, de payer les salaires des personnels d'appui, de régler les primes des enseignants d'université? Où est le lien entre les problèmes politiques qu'il y avait à cette période-là? Bonne question. Ou alors simplement que chaque revendication était tout de suite? C'est une excellente question et ça me permet d'apporter des clarifications. Ce problème de personnel d'appui, comme je le disais, existe depuis l'ère Bekolo Ebe. La patate chose a été refilée à Dieudonné Oyono et ils ont persisté avec François-Xavier Toa. Mais il y avait tellement de grèves à répétition que parmi les alibis qui avaient été brandis par M. Toa, c'était qu'il y avait un groupuscule qui militant du MRC, voilà, qui récupérait leur cause pour y infiltrer des doléances politiques. Ce n'est pas de moi, c'est lui qui l'avait dit. Donc, je pense qu'il y a cette imbrication de tout cela qui a fait que la situation devenait insaisissable et c'est certainement ça également qui a poussé le président de la République à trancher une fois pour toutes. Camille, c'est pas trop facile ça. C'est pas trop facile ça. Ben, de toute façon, le problème de fond, il est là. Le problème de fond est là et les problèmes de fond demeurent. Et les réalités demeurent, les impayés demeurent, les récriminations demeurent. Donc aujourd'hui, on verra bien s'il sera allié et management et politique et surtout on espère que résolution des problèmes. On espère que les grèves à répétition n'auront plus lieu et que le parti politique incriminé dans l'affaire n'aura plus à infiltrer ses militants. Nous croisons les doigts. Dans ces mouvements, on croise les doigts. On parle de Jean-Pierre Kédi de l'ARCEL, l'agence de régulation du secteur de l'électricité, qui a écrit au ministre de l'eau et l'énergie pour lui indiquer que son bail de 9 ans est terminé à la tête de l'entreprise. Georges Sémé, il y a eu Viviane Ondoa à l'ISMP et Jean-Pierre Kédi qui emboîte le pas. Bien, tout à l'heure, j'évoquais, dans le cadre de l'Université de Douala, j'évoquais le décret du 19 juin 2019 qui porte statut général des entreprises publiques et des établissements publics. L'ancien décret date de, je crois, de 1976 et il comportait quelques flous qu'on a comblés avec ce nouveau décret. Et je pense qu'en application de ce nouveau décret, qui fixe également les indemnités, allocations et avantages des directeurs généraux, des présidents des conseils d'administration et des directeurs généraux adjoints, avec ce nouveau décret, je pense que
il appartient désormais soit à celui qui signe ces décrets, ou soit à celui qui bénéficie de ces décrets de prendre toutes ses responsabilités. Là, vous évoquez le cas de M. Jean-Pierre Kédi, le DG de l'ARCEL, qui pense que, à la lecture, ou alors conformément aux dispositions de ce décret, il lui appartient de rendre son tablier en proposant à sa hiérarchie sa cessation de fonction. C'est un acte courageux. Mais il y a, qu'on ne voit pas beaucoup au Cameroun. Qu'on ne voit pas beaucoup au Cameroun. Mais il y a en droit un principe qu'on appelle le parallélisme des formes. Lorsque vous êtes nommé par un décret, vous devez être enlevé par un décret. Et le décret du 19 juin 2019 ne prévoit pas que celui qui a été nommé propose que son bail est arrivé à terme. Cela n'est pas prévu. Et il y a un autre décret qui plante la tacite reconduction. Ça, c'est certainement en matière de contrat, mais je crois que ça peut effectivement valoir pour ce décret également. Il y a la tacite reconduction. Lorsque, dans le principe de parallélisme des formes, vous n'êtes pas limogé ou reconduit, ça veut dire tout simplement que vous êtes reconduit par tacite reconduction. Vous continuez votre travail. Je pense que ce décret, bien qu'il soit louable, doit quand même comporter certains détails qui préciseraient le rôle de chacun. C'est bien courageux de la part de Mme Viviane Ondoa et des gens qui dit de proposer qu'ils sont arrivés. Elle a pratiquement tracé la voie. Voilà, c'est bien courageux pour eux, mais je crois que ça peut également être rejeté, bien qu'ils soient dans la légalité. Tant qu'on n'a pas nommé un nouveau directeur général, je crois qu'ils vont toujours continuer à assumer leurs fonctions, les affaires courantes, puisque en réalité, ils sont dans l'illégalité. Donc, il appartient donc au président de la République de clarifier cette situation qui embarrasse certainement la majorité des directeurs généraux adjoints des conseils et les présidents des conseils d'administration qui sont aujourd'hui à la tête de ces entreprises. Camille Nélé démissionner sans que ce soit un décret qui vous dégomme, le décret qui vous dégomme comme vous aviez été nommé. Vous êtes dans l'illégalité si vous le faites, mais vous restez en poste et vous êtes encore une fois de plus dans l'illégalité au regard des dispositions de la loi. Est-ce que dans cet état d'esprit, un manager, un directeur général qui ne veut plus diriger une entreprise et qu'on le contraint à y être, est-ce que ça peut produire véritablement source d'efficacité? Ces deux cas de démission que l'on peut facilement qualifier de courageux, moi, me poussent à me poser de questions. Ont-ils décidé de démissionner parce qu'effectivement, ils sont à cheval, ils sont assis à cheval, ils sont assis sur les principes et ils se disent que bon, il faut absolument que je parte parce que normalement, les textes prévoient que je ne passe pas plus de 9 ans. Bon, ou alors, est-ce que se sentaient-ils encore à l'aise là où ils sont? Ne subissaient-ils pas des pressions? Bien avait-il pas... Comment ils peuvent subir la pression quand même passer 9 ans et non, subir les pressions? Je dis non, des pressions, quand je parle de pression, je parle de pressions de diverses natures. Donc, est-ce qu'ils se sentaient encore à l'aise? Est-ce qu'ils sentaient encore que leur avenir a été radieux? Donc, moi, je dis que l'acte est certainement courageux, mais maintenant, le problème, c'est de savoir qu'est-ce que cela va donner. Et Georges Semé vient de le dire. Bon, la loi le prévoit, mais maintenant, est-ce qu'il est de leur ressort de démissionner et de proposer leur changement? Ça ne s'est pas encore fait au Cameroun, mais on le voit aujourd'hui. C'est tout comme les ministres. Les ministres, ça ne démissionnent pas. Le premier ministre qui a démissionné dans ce pays, c'est Gaga Manadji. Quand il a fait, il y a plein de gens qui se sont dit que mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est cette histoire? Depuis lors, on n'en a pas vu beaucoup. Donc aujourd'hui, la démission de ces deux directeurs généraux pose aussi le problème de la longévité extraordinaire de certains autres que tous les Camerounais connaissent. Il y en a qui ont fait des vingtaines d'années. Il y en a qui ont fait des vingtaines d'années, il y en a qui ont fait plus de 15 ans, il y en a, c'est-à-dire qu'ils sont carrément vissés et enracinés, dont on se demande même si le président de la République ne les a pas tout simplement oubliés. Donc aujourd'hui, avec l'action de M. Kédi, on peut se dire que c'est peut-être une nouvelle ère qui s'annonce. D'ailleurs, déjà, dans un tabloïd paru du côté de Yaoundé ce matin, j'ai vu la photo d'une dizaine de directeurs généraux dont on attend les démissions. Donc ça veut dire que... Singa, pour le citer, on a cité le nom de tous ces directeurs généraux qui ont fait 15, 20, 30... Bref, qui sont la liste est longue, depuis de jeunes longévité uniquement digne de Mathusalem, mais aujourd'hui, le problème se pose et je crois que la personne qui doit certainement être le plus embarrassée ce matin, c'est Paul Biya, qui les maintient malgré effectivement la limite de la loi. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes lourds, dents très longues qui peuvent faire l'affaire. Georges Semé, parlons à présent de la guerre contre les médicaments de la rue.
On a eu une émission ici, je vais 2 ou 3 jours, certainement le ministre de la Santé publique qui nous a écoutés sur la prolifération et l'importation, la contrebande des médicaments de la rue. Hier, donc, le ministre de la Santé publique qui a donc décidé de créer une brigade qui va sillonner les rues de nos localités pour nous débarrasser des médicaments de la rue qui sont à tous les coins de rue. Et le quotidien, le Messager, de poser la question, jusqu'où ira Manaouda Malachi? C'est une bonne question parce que depuis sa prise de fonction, il nous a fait le bonheur de prendre de très bonnes décisions qui ont fait... Pour humaniser l'hôpital, surtout l'hôpital. De très bonnes décisions en termes d'approvisionnement des services publics de la santé en médicaments, mais également en termes de fonctionnement des structures publiques d'hôpitaux. Et parfois même, il a effectué des visites inopinées dans certaines structures où il a... Surtout ici à Douala. Voilà, où il s'est aperçu des choses véritablement incroyables. Donc, c'est fondamental que nos confrères se posent la question de savoir jusqu'où il va aller. Nous, on aime bien ça. Un ministre qui travaille et qui travaille bien. Mais seulement dans le cas qui nous concerne actuellement sur la lutte contre la vente et la contrebande des médicaments de la rue, malgré toute sa bonne volonté, il ne peut pas travailler seul. Il faut une concertation lato sensu avec d'autres administrations publiques qui permettront à ce que ce phénomène soit minimisé, parce qu'on ne peut pas l'éradiquer totalement. D'abord, il y a les douanes. Il devrait travailler avec les douanes. Les douanes sont chargées d'assurer la protection, de protéger les frontières. C'est ce que la douane fait déjà. Voilà. Mais oui. Il y a quelques jours, il y a 4 jours, il y a près de 40 000 médicaments illicites qui ont été présentés à la presse. C'est impressionnant, alors que la douane existe. C'est vrai qu'ils l'ont intercepté, mais je pense que ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Donc, ça veut dire que c'est un business qui fait florès et qui continue d'avoir des jours grâce. Dieu seul sait combien d'autres tonnes sont déjà entrées. Depuis combien de temps? Il faut la douane, il faut également la police. Et il faut un personnel de santé qui a vraiment la volonté de mener ce combat, parce que selon les renseignements qui nous sont remontés, le personnel de santé est lui-même complice de la vente de ces médicaments illicites. Mais également, il faut des actions coup de poing sur le terrain, parce qu'il y a un endroit à Douala qu'on appelle le gazon, où il y a des individus qui vendent de ces produits devant tout le monde, avec un policier qui est à côté, alors qu'il est censé en réalité... Il faut même des injections. Voilà, donc je pense que la situation est extrêmement grave, et ce n'est pas M. Manaouda Malachi qui a eu cette bonne intention. Ses prédécesseurs ont également eu ça, mais ça n'a pas toujours porté les fruits escomptés. On espère que cette fois-ci, avec sa méthode et son doigté, ça va apporter des résultats probants. Camille Nélé, sur cette guerre que lance le ministre de la Santé publique, non, je peux dire il faut toujours commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Josémé vient de dire que ses prédécesseurs ont eu l'intention de lutter. Non, ils n'ont vraiment jamais réellement eu l'intention de lutter, parce qu'on n'a rien vu sur le terrain. Monsieur Manaouda, au moins lui, et Jean-Paul Chouniat le précise, on en a parlé ici mardi dernier, et pendant près d'une quinzaine de minutes, on s'est étendu non seulement sur la dangerosité de ces médicaments que l'on a interceptés, mais seulement surtout de cette vente illicite de médicaments dans la rue et de ces faux docteurs. C'est bien beau, M. Manaouda Malachi a dit qu'il va monter une commission. Et Georges, vous avez raison en disant que ce n'est pas seulement une histoire de brigade anti-docteur qu'on va lancer. Non, ça va être une brigade qui sera non seulement constituée de policiers, de gendarmes, de militaires même, et de douaniers. Il a d'ailleurs indiqué que chaque fois que la brigade descendra dans une localité, ce sera avec les autorités administratives. Absolument. Et les forces de maintien de l'ordre. Parce que d'abord, tous ces vendeurs de médicaments de la rue ont pignon sur rue. C'est-à-dire, ils sont établis, il y en a même qui ont construit carrément des petites officines en dur. On sait très bien que ce n'est pas la pharmacie, mais on sait que c'est le docteur qui est là. Et ce docteur qui, là, il fait des prescriptions. Non seulement il fait des prescriptions, il y en a qui parlent même tout simplement il appelle ça quoi, il donne des ordonnances, lui-même injecte, et puis ensuite... Comme un vrai docteur. Comme de vrais docteurs, alors que ce gars ne sait même pas la différence qui existe entre une molécule et une autre. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de Camerounais qui meurent des suites, justement, de la consommation de ces médicaments de la rue, dont certains sont périmés, dont d'autres
sont de faux médicaments, dont d'autres alors sont des médicaments contrefaits. Ce qui fait que nous nous trouvons devant une situation extrêmement grave et le ministre ne doit pas seulement lancer l'initiative d'une brigade qui va... Non, ça doit être des opérations coup de poing qui devront être permanentes dans toute la ville de Douala, dans toute la ville de Yaoundé et maintenant dans les périphéries. Parce que aussitôt qu'on aura fait d'éradiquer ce phénomène de docteur à Douala, vous allez voir Kadibo Mbari ou bien ici à côté à Bomono Bengue, vous allez les retrouver. Donc ça doit être une action permanente et de longue durée. En tout cas, le ministre l'a dit, hein, c'est écrit noir sur blanc dans ce que le ministre a annoncé. Absolument. Donc là, aujourd'hui, moi je pense qu'il n'est pas seulement courageux, le ministre Panaouda, il est tout simplement volontaire, très volontaire, et d'entrée de jeu, c'est-à-dire dès le début de son magistère, il attaque un fléau qui jusqu'à présent est demeuré pratiquement insoluble. J'ai beaucoup aimé cette une du quotidien Mutation d'hier ou avant-hier qui évoquait les raisons pour lesquelles les personnels de santé formés au Cameroun sont obligés de partir à l'étranger avec ces rémunérations qui n'est pas assez consistantes et les conditions de travail qui laissent quelquefois à désirer. Est-ce que tout ça aussi n'explique pas la complicité des personnels de santé impliqués dans la vente ou l'écoulement des produits des médicaments de contrebande? Georges Sémé. Donc vous évoquez deux problèmes diamétralement opposés. Le premier, c'est celui de l'adéquation entre je dirais, le cursus de formation d'un médecin, d'un docteur et sa rémunération. Donc, le cursus et son statut dans la fonction publique. Je pense que moi-même à leur place, je serais allé donner des services ailleurs. Et malheureusement, les chiffres nous disent qu'il y a plus de docteurs camerounais à l'étranger que sur le territoire camerounais. C'est quelque chose qu'il faut arranger avec la nouvelle donne de retour de la diaspora au Cameroun. Je crois que l'État devrait se pencher sur cette question parce qu'il y a un besoin en personnel d'ici au Cameroun et un personnel surtout qualifié. Maintenant, sur l'autre aspect, je pense qu'il y a un business qui s'est forgé autour des médicaments. Et ce business implique le personnel de la santé. Soit ils prennent les médicaments qui sont de bons médicaments et ils les vendent, ils les détournent pour les vendre à ceux qui vendent dans la rue. Ils les prennent où? Je sais bien. Voilà, ils les prennent parce qu'il y a des grandes officines pharmaceutiques qui viennent avec des bons médicaments, des vrais médicaments, mais ces médicaments malheureusement sont détournés pour se retrouver dans la rue. Soit ils vont acheter des médicaments contrefaits dans la rue et les ramènent au niveau des hôpitaux. Je pense que c'est une situation assez grave et il appartient donc au ministre de la Santé de prendre toutes les mesures idoines en concertation avec les autres administrations pour faire cesser non seulement ce trafic, mais également pour rappeler à l'ordre son personnel qui se livre à ce jeu. Voilà, qui malgré tout végète quand même, travaille quand même dans des conditions assez difficiles. Mais Camille, avant que vous ne réagissez, oui, je dois souligner aussi que il y a la conservation de ces médicaments à l'air libre, sous le soleil comme sous la pluie, et c'est ça qui devient aussi de plus en plus très dangereux. Bien entendu, mais le phénomène est connu. On sait très bien qu'un médicament ne se conserve pas n'importe comment. Un médicament ne se conserve pas à l'air libre. Un médicament ne se conserve pas sous le soleil. Sous le soleil. Et allez plutôt au rond-point du marché central du Nouvelle, où vous allez trouver des centaines de Camerounais qui vendent des médicaments à l'air libre de cet endroit qu'on appelle le gazon. D'autres qui font même des ambulants qui ont des cartons sur la tête. Voilà. Et maintenant, avec cette opération anti-docta, il y a le revers de la médaille. C'est qu'on va se retrouver avec des milliers de Camerounais qui vivaient de ce business pendant très très longtemps, qui vont se retrouver carrément au chômage. Et maintenant, quand ils vont se retrouver au chômage, comment ça va se passer? Ils vont évidemment commencer... C'est un bien grand mot. Non, chômage, que faut-il faire alors? L'inactivité, oui. Non, mais le risque maintenant, c'est qu'ils vont seulement continuer à les vendre sous le manteau. Ils vont les vendre sous le manteau. Ils ne peuvent pas laisser ça. Au risque d'être pris par la brigade. Non, c'est pour cela que moi je voulais donc dire que la mesure du ministre devrait normalement être accompagnée un suivi juridique, c'est-à-dire que même avec d'éventuelles poursuites pénales, parce que vous êtes arrêté avec cela. Si on vous arrête un autre jour avec cela, on est capable d'être. On ne récupère pas seulement la marchandise et on vous laisse, mais non, vous pouvez même écoper d'une peine de prison. Moi, je pense que c'est la seule manière pour décourager ce commerce qui a la peau dure. J'ai dit de la peau dure depuis plus d'une quarantaine d'années au Cameroun. Voilà, ce problème est sérieux. Vous avez évoqué les aspects négatifs sur le plan social, parce que ça entame bien évidemment la vie des gens, mais il y a un
un revers économique extrêmement inquiétant parce que ces gens font concurrence aux pharmacies. vraies officines qui sont habilitées à vendre des vrais médicaments au Cameroun. Donc, c'est une préoccupation de tout instant et il faudrait que cette fois-ci, avec cette brigade qui est mise sur pied, il faudrait que le gouvernement tape du poing sur la table afin de protéger non seulement nos frontières avec l'entrée de ces médicaments, mais également de protéger le tissu économique qui est aujourd'hui entretenu par... Protéger la santé des Camerounais. Voilà, parlons à présent de cette commission d'enquête. D'ailleurs, le journal La Nouvelle Expression qui parle de catastrophe. Le mystère des commissions d'enquête, pour une rare fois, le rapport d'une commission d'enquête instituée par une autorité de l'État a rendu sa copie avec célérité dans les délais impartis. Camille Nélé. Mais pourquoi faudrait-il que l'on s'étonne que cette commission qui avait un mois pour rendre sa copie, si cette commission la rend dans les délais, pourquoi on s'étonne? Parce qu'il y a d'autres commissions qui n'ont jamais rendu leur copie. Bon, il faut l'accident de... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Non, il y a des commissions qui ont rendu leur copie, mais qui n'ont pas... Mais ça n'a pas été publié. Voilà. Mais ce que je veux dire pour cette copie qui a été rendue par la fameuse commission... Pourquoi annoncer si on ne va pas la rendre? Non, c'est pour dire que déjà, la mission a été accomplie. Aller enquêter et rendre compte. Maintenant, il appartient au Premier ministre de savoir s'il va faire une publicité là-dessus. Mais seulement, moi, j'espère bien que cette mission aura retenu que le jour de cet incendie, il y a eu au moins 5 délestages à la Sonara. Qui ont perturbé énormément le fonctionnement ce jour. J'espère que cette commission retiendra que la Sonara qui était dotée de 3 générateurs, aucun de ces générateurs ne marchait depuis très très longtemps et que plutôt que de les remettre sur pied, la Sonara préférait louer d'autres générateurs à combien? À 750 millions de trimestres. J'espère que cette commission reconnaîtra qu'effectivement, au moment de l'incendie, le quart de sapeurs-pompiers ne fonctionnait pas et qu'il n'y avait même pas d'émulseur pour pouvoir éteindre un incendie au pétrole. Donc, ça ce sont des éléments extrêmement importants qui ne peuvent pas être passés sous la trappe. Il faudrait que cette commission ait pu les relever et ce sont des éléments extrêmement importants. Georges Sémé. Je pense que nos confrères n'ont pas raison puisqu'il y a eu les 2 précédentes commissions qui avaient trait à l'accident des Zeka et au décès de Monseigneur Bala ont été rendues publiques à temps. Mais seulement le véritable problème ici, c'est la publicité des rapports de ces commissions d'enquête. Mais le fait de ne pas communiquer autour donne l'impression qu'on cache certaines choses. Mais je comprends parfaitement cette démarche. On interroge ici encore la forme de l'État. Et je vais revenir sur le principe du parallélisme des formes. C'est le président de la République qui a ordonné, dit-on sur haute instruction, au Premier ministre de mettre sur pied cette commission d'enquête. Et il revient dans le principe de parallélisme des formes à cette commission de remettre le rapport au Premier ministre et qui lui va transmettre. Donc, la forme de l'État est telle qu'ils sont obligés de respecter cela. Mais il ne revient pas au Premier ministre de publier. Voilà. Non, même s'il peut publier. Il peut publier. Ça peut être lui, ça peut être le président de cette commission qui est le ministre Gaston Eline de Somba. Mais quand même, les Camerounais devront savoir de ce qu'il en est, puisqu'il s'agit du bien social, il s'agit de l'argent public et le Camerounais a le devoir de connaître les conclusions de ce rapport. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Vues. Camille Nélé, certainement, on va se retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah. Bon week-end à vous tous. La pensée du jour, le mensonge est comme l'huile, il flotte à la surface de la vérité. Le mensonge est comme l'huile, il flotte à la surface de la vérité. C'est une pensée de Henryk Sienkiewicz, un auteur, un écrivain polonais. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. Retrouvons-nous lundi pour une autre édition. Entre-temps, restez scotchés sur les programmes d'Equinox avec 10-12 de Zénith qui démarre dans quelques instants.